Je te propose cette semaine une pratique pour rétablir tes corps subtils. On avait déjà vu ensemble dans un précédent enseignement les différents corps dont tu es composé, en tout cas les premières couches, puisque je ne prétends pas connaître toutes les couches subtiles, l'intégralité des couches subtiles. Mais en tout cas, on avait vu ensemble déjà le corps physique, ça va, tout le monde le connaît. On avait parlé ensemble du corps éthérique, comment le voir, comment le sentir, et on a aussi évoqué l'aura. Aujourd'hui, c'est du corps astral dont je voudrais te parler. Le corps astral, c'est le corps qui permet de nous déplacer dans l'invisible, de nous déplacer dans la non-matière, on va dire. C'est surtout le corps subtil de nos émotions. C'est voilà toutes les émotions que tu vis dans ta journée, toutes les émotions que tu as emmagasinées depuis le monde in utero. Hein, c'est scientifiquement validé que quand le bébé est dans l'utérus de sa maman, avant même sa naissance, il commence déjà à percevoir les émotions de sa maman. Il y a des enfants en particulier qui sont de véritables éponges à émotions. Et on peut le rester adulte, éponge à émotions. Mais voilà, il y a des techniques pour se protéger. Et en tout cas, il y a même des émotions que tu as vécues avant ta naissance qui sont de l'ordre de l'intergénérationnel ou des vies antérieures. Et toutes ces émotions composent ton corps astral. Le corps astral, c'est aussi le corps de tes rêves. Hein, tout simplement, quand tu dors la nuit et que tu fais des rêves et que tu voyages, que tu en aies conscience ou pas quand tu te réveilles, que tu en aies gardé le souvenir ou pas, eh bien c'est avec le corps astral que tu te déplaces dans tes rêves. Et puis c'est le véhicule privilégié pour tout ce qui est voyage astral, justement, voyage chamanique, sortie de corps, voilà. C'est des mots différents, mais qui font appel à la même expérience, en fait, que tu sois dans un rêve ou dans une sortie de corps en pleine conscience, éveillée, ou dans un voyage chamanique, dans un état de transe, dans un état de modifié de conscience, ou même voilà toutes les méditations que je guide à l'intérieur de l'école des médiums, quand je t'aide à rentrer en onde alpha et que je guide des visualisations, eh bien nous voyageons ensemble et ça c'est possible grâce à ton corps astral. Donc c'est énormément d'énergie subtile qui est à l'intérieur du corps astral, d'accord? Contrairement au corps physique qui est vraiment dans la matière, le corps astral, lui, ce sont des énergies très subtiles. Alors ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait un décalage entre ton corps physique et ton corps astral. Il faut bien imaginer que le corps astral, il est à l'intérieur de ton corps physique. D'accord? On avait parlé du corps éthérique qui est quelques centimètres autour de ton corps physique, et l'aura qui peut aller jusqu'à 1 mètre autour de ton corps. Le corps astral, lui, il est à l'intérieur de ton corps physique. Il épouse exactement la même forme que ton corps physique. Donc, quand tu as un décalage dans ton corps astral, dans tes corps subtils, c'est qu'en fait, il y a un décalage entre ton corps physique et ton corps astral. Comme si on imaginait une ombre. Hein, tu peux imaginer que tu as une ombre derrière toi, comme tu as ton ombre réelle, et tu peux imaginer que cette ombre, c'est ton corps astral. Et du coup, là, tu peux comprendre ce que ça veut dire un décalage. C'est normalement le corps astral, il est vraiment à l'intérieur de ton corps physique. S'il te suit comme une ombre ou s'il est légèrement sur le côté ou devant, voilà, c'est qu'il y a un décalage. Donc, ce décalage du corps astral, il est dû à quoi? Déjà, comment c'est possible d'avoir un décalage? D'abord, ça peut être lié à une peur, un sursaut
Par exemple, je t'ai dit, ton corps astral, il sert à voyager dans tes rêves. Eh bien, si tu fais un cauchemar, par exemple, et que tu te réveilles en sursaut, ou si tu as fait une sortie de corps et qu'à un moment donné, tu as pris peur, il y a une forme de sursaut. Et du coup, le corps astral n'a pas eu le temps de finir, de revenir tranquillement, s'installer à l'intérieur du corps physique. Et il peut y avoir comme ça un décalage. Normalement, quand tu rêves, le corps revient de lui-même à l'intérieur de ton corps physique. Le corps astral revient de lui-même à l'intérieur de ton corps physique. Et du coup, ma recommandation, si jamais tu te réveilles en sursaut d'un cauchemar, si tu en as la possibilité, ben, c'est de te rendormir tranquillement et de laisser faire le corps. Lui, il se pose pas de questions, il sait exactement ce qu'il faut faire pour se réaligner. Donc, évidemment, tu l'as peut-être deviné, la pratique d'aujourd'hui va consister à réaligner ton corps astral avec ton corps physique. Mais voilà, si c'est possible, tout simplement, de dormir quelques minutes de plus, ça va se faire tout seul. Ça, c'est les cas de décalage pendant un rêve ou un cauchemar et un réveil en sursaut. Un autre décalage, une autre source de décalage de ton corps astral, ça peut être tout simplement un choc corporel, un accident. Ça peut être un accident très violent, mais aussi un accident de tous les jours. Tu peux te cogner, te blesser, te casser un bras, je sais pas, n'importe quoi. Ou même un accident qui n'a pas de gravité physique, dont tu ressors indemne et tout s'est bien passé. Mais en fait, tu as quand même eu un immense choc émotionnel. Et ce choc émotionnel peut créer un déséquilibre dans ton corps astral. Ça le fait pas forcément, hein, parce que ton corps a la conscience, la capacité de s'auto-guérir, de s'auto-aligner. Donc peut-être que tout s'est bien passé, mais si jamais tu sens une forme de déséquilibre, on va en parler après, des signes qui montrent que peut-être tu as un déséquilibre. En tout cas, ça peut venir d'un choc émotionnel, d'un choc corporel qui fait vraiment qui impacte ton corps physique. Le choc émotionnel, lui, ça peut être la peur, ça peut être le rejet, alors qui peut être lié à la peur au moment de l'accident physique, mais il peut aussi n'y avoir aucun accident physique, aucun signe physique, mais tu peux tout simplement avoir ressenti un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel peut aussi déséquilibrer ton corps astral. Donc si je résume, les sources principales, on va dire, de décalage de ton corps astral, ça peut être un retour brutal de sortie de corps ou de rêve ou de voyage astral, de voyage chamanique. Donc un retour brutal. Ça peut être aussi un choc corporel de type accident ou autre, ou un choc émotionnel de type peur ou rejet. Ça, c'est vraiment les trois causes principales de décalage de tes corps subtils. Alors, comment savoir si tu as un décalage de tes corps subtils? Il faut savoir que ça s'exprime très souvent par des maux de tête très intenses, assez violents. Ça peut être le signe d'un décalage. Et sinon, je vais utiliser la petite phrase populaire quand on dit marcher à côté de ses pompes. Donc voilà, quand on a la sensation de marcher à côté de ses pompes, d'être un peu dans la lune, voilà, on n'arrive pas à s'ancrer, on n'arrive pas à revenir sur terre, on se sent en décalage. Eh bien, ça peut être tout simplement le signe d'un décalage de tes corps subtils, de quelque chose qui est pas aligné. Et puis un autre signe, eh bien, c'est la maladie, la fatigue. Alors pas un petit coup de fatigue comme ça qui est dû à la vie normale, au cycle de vie, mais vraiment quelque chose dont tu n'arrives pas à te défaire. Tu as l'impression que c'est arrivé d'un seul coup et tu n'arrives pas à t'en défaire. Ça peut être le signe d'un décalage de ton corps astral. Avant de passer dans la pratique suivante à comment réaligner, je voudrais te parler des fuites énergétiques aussi. Tu peux avoir ton corps astral parfaitement aligné avec ton corps physique, mais avoir simplement des fuites énergétiques.
Hein, c'est comme si comme si tu essaies de gonfler une piscine, par exemple, une piscine gonflable, tu essaies de la gonfler. Mais s'il y a un petit trou quelque part, ben, t'as beau la gonfler, remettre de l'air dedans, ben, quelque part, il y a des fuites. Et donc, ta piscine va toujours finir par se dégonfler à nouveau. Donc là, c'est pareil, si tu as des fuites énergétiques, eh ben, tu auras beau faire tous les soins de guérison que tu veux, tu auras beau faire du sport, te faire du bien, te remonter en énergie, tu auras beau aller voir tout plein de thérapeutes, tous aussi compétents les uns que les autres, eh bien, si tu as des fuites énergétiques, ça va t'aider à remonter en énergie à l'instant T, mais ça va à nouveau se vider, petit à petit, de manière très subtile. Donc, le signe de ces fuites énergétiques, c'est ce dont je viens de te parler, hein, de la fatigue chronique ou une maladie chronique. Ça peut être du froid aussi, des sensations de froid à certains endroits dans ton corps. Bien sûr, des sensations de froid inexpliquées. Et tu comprends pas pourquoi. Tu as régulièrement une douleur ou une sensation de froid ou quelque chose de désagréable dans un point précis de ton corps. Ça peut être le signe qu'à cet endroit dans ton corps, il y a une fuite énergétique. Ça peut être des cicatrices aussi. Voilà, j'ai oublié de te parler de ça. Si tu as des cicatrices dans ton corps, si tu as été opéré ou si tu t'es blessé et que ça a laissé des marques, des cicatrices, peut-être que ça va très bien hein, et que tout s'est réaligné, tout s'est colmaté de manière tout à fait naturelle. Donc ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas, surtout, c'est très important. Mais peut-être que à certains endroits des cicatrices de ton corps, tu peux avoir des fuites énergétiques. Alors l'idée de ce préambule, c'est pas de te faire peur, c'est pas de te dire oh là là, j'ai un corps astral désaligné, déséquilibré, j'ai des fuites énergétiques de partout, et puis de commencer à te faire des nœuds au cerveau en imaginant tout un tas de problèmes. Absolument pas. Dans l'état normal, quand tu es un esprit sain dans un corps sain, on va dire, eh bien tout va bien. Il y a des déséquilibres mais qui se réalignent tout seuls. Il peut y avoir des fuites énergétiques qui se colmatent toutes seules. On est parfaitement capable d'être dans un état sain et équilibré et on a une capacité d'auto-guérison qui fait que sans s'en rendre compte, tout se fait de manière naturelle. Donc ce dont je te parle là, c'est d'abord pour savoir que ça existe, en avoir conscience. Ensuite, peut-être que ça va résonner pour toi et que tu vas te dire, oui, en effet, ça explique des choses que je suis en train de vivre. Et puis, ça peut t'aider aussi dans le cas où tu veux aider les autres, soit des proches, soit des patients, des clients, des collaborateurs. Ça peut apporter un regard différent sur des déséquilibres que tu constates sans savoir trop d'où ils viennent. Donc j'espère avoir été à peu près claire, comme d'habitude. C'est une phrase que je répète souvent dans cette première partie. Et dans la vidéo suivante, eh bien, je vais guider de manière totalement intuitive un soin de guérison pour aller colmater les fuites énergétiques et pour rééquilibrer tes différents corps subtils. Donc, une pratique que tu pourras faire et refaire régulièrement quand tu en sentiras le besoin et que tu pourras aussi utiliser toi pour te faire du bien et pour aider les autres. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante.